Bonjour, bienvenue dans la capsule du réseau CERTA traitant des nouveautés de Packet Tracer 8.0 et de ses fonctionnalités de base. L'utilisation du mode de logique est souvent utilisée et assez connue pour créer et configurer son propre réseau. On peut démarrer de zéro ou on peut travailler sur un réseau déjà créé qu'il faut compléter et paramétrer. Ici, on voit un exemple d'Exolab du CERTA, un scénario original combiné de Laurent Paul et David Duron, que personnellement j'utilise tous les ans. Et vous trouverez beaucoup d'Exolab sur le réseau CERTA pour utiliser à fond le mode physique et pour créer et paramétrer des réseaux. Une autre fonctionnalité très intéressante de Packet Tracer, c'est le mode simulation pour voir comment les paquets circulent sur le réseau. Donc, en cliquant sur ce petit outil, on va pouvoir, en reliant les stations par des enveloppes, visualiser le cheminement de l'information jusque dans les couches basses. Et cela va nous permettre de vérifier toutes sortes de protocoles jusqu'à des choses assez complexes, comme on pourrait le faire avec Wireshark. Une des fonctionnalités importantes est mise en avant, une autre fonctionnalité importante est mise en avant de Packet Tracer 8.0, c'est le mode physique, pour une vue réaliste du câblage et des brassages dans le rack. Le mode physique est bien connu, mais logique est bien connu, mais il ne faut pas hésiter à cliquer sur le mode physique. Et là, on va voir apparaître une carte. Alors, c'est une zone étendue de la taille d'un pays, par exemple. Et dans cette zone, vous pouvez avoir des home city. Alors, on va descendre de niveau, comme on pourrait le faire sur Google Earth. Et dans Home City, vous allez avoir un bureau, corporate office, enfin un siège social. Et dans ce siège social, je vais descendre encore un peu plus bas et je vais avoir une carte qui va contenir jusqu'au local technique. Alors, on peut améliorer un petit peu la visualisation en choisissant des calques. Ici, un calque très simple du MapMonde. On peut aussi utiliser des images plus expressives. Alors là, par exemple, il s'agit d'Atlanta. Et donc, vous pouvez commencer à avoir une carte visuelle assez intéressante. Alors, passons à un exemple directement sur Packet Tracer. Donc, vous pouvez voir que je suis en mode logical et que je vais pouvoir passer en mode physical. Et là, j'ai déjà paramétré une carte. Alors là, il s'agit d'une carte de Gaulle qui se voit assez ludique, reliant un site à Rennes, plus loin Châteaubriand et jusqu'à Grenoble-Luz-Michel. Et donc, si je descends de niveau jusqu'au MAN, alors je vois que le câble me suit. Je vois que j'ai un siège social, j'aurais pu en avoir plusieurs, mais là pour l'instant il n'y en a qu'un sur le MAN de Grenoble. Et si je descends, je vois que j'ai donc une, une configuration assez explicite de mon câblage. Donc c'est assez sympa à voir, c'est assez réaliste aussi, ça peut être assez loin. Par exemple, ça va jusqu'à prendre en compte la distance du câble, et si vous vous éloignez trop de l'armoire de brassage, on ne capte plus. Donc l'armoire de brassage, on va y aller tout de suite. Le local technique, alors vous voyez que j'ai pu mettre un simple commutateur et j'aurais pu en mettre plusieurs, ou jusqu'à une quarantaine il me semble, et un serveur et deux PC. Donc là, je peux réaliser par exemple mon câblage comme à l'habitude. Par exemple, là, si je clique là, jusque là, et là vous voyez que j'ai un câblage de mis en place. Alors il y a possibilité de ranger son câblage, il y a plusieurs modes qu'on verra plus précisément dans la prochaine capsule. Et là, si je voulais ajouter un PC, par exemple, c'est assez simple, je rajoute mon PC comme ça, je vais choisir un câble, hop, et je vais être branché dans mon armoire. Alors là, le rack, je suis jusqu'au switch et je prends un port libre du switch. Voilà, alors on peut faire tous les paramétrages habituels qu'on a vu sur le mode logical. Là, par exemple, on pourra constater que sur cette machine, j'ai paramétré un paramétrage en DHCP. Donc, si je fais un ipconfig, je vais voir mon paramétrage, donc tout à fait classique. Et si je remonte, alors là, on va voir que de bout en bout, c'est relié. Alors, on passe par le MAN et puis le WAN, et donc là on a une relation en fibre optique. Si je descends à Rennes, je vais voir, là j'ai utilisé un autre calque libre de droit. Alors, on pourrait utiliser des plans de nos propres bureaux, et je vois que j'ai à nouveau une disposition assez réaliste.
Là, par exemple, pour exemple, je vais remontrer le branchement d'un PC parce que je voudrais vous montrer une petite fonctionnalité assez intéressante pour que le câblage soit propre. C'est que là, si je refais mon branchement et que je vais le mettre sur un switch, j'ai la possibilité de faire ça proprement, par exemple, et de suivre les murs. Donc voilà, je fais un petit clic, Create Breakpoint, et je vais pouvoir, comme ça, faire suivre à mon câblage le chemin souhaité jusqu'à une configuration que je considère comme propre ou acceptable. Voilà. Et pour ce qui est des fonctionnalités, elles fonctionnent comme d'habitude. Par exemple, je retourne sur un PC, je fais un ipconfig. Alors je suis bien dans le réseau 35 et je vais essayer de pinguer Grenoble. Ping 38.38.38.1. Alors là, vous voyez, j'ai une connectivité de bout en bout. Voilà, ça c'est une fonctionnalité assez intéressante de Packet Tracer. Et la prochaine fonctionnalité, c'est apprendre à utiliser un contrôleur de réseau et des API programmables. Alors là, par exemple, on va de nouveau partir sur un exemple concret directement. Alors là, j'ai un exemple de TP DevNet de Cisco Netacad, et je vois que j'ai un network controller. Alors, on va rentrer dans des nouveaux paradigmes avec le network controller où on va programmer le réseau à distance et utiliser les API. Installer un contrôleur de réseau, c'est assez simple, hein. Il suffit d'aller sur End Device et de sélectionner Network Controller et d'éventuellement le câbler. Alors là, j'en ai déjà un. Et donc, chose assez sympa, si je vais sur mon navigateur web, alors là, par exemple, je rouvre une nouvelle page, et que je tape localhost 58000, j'arrive sur une interface d'administration et de gestion de mon network controller. Ok. Donc là, j'ai une première page qui m'informe sur la connectivité, mais elle est souvent pas paramétrée parce que le premier endroit où on va généralement, c'est sur provisioning, où je vais pouvoir paramétrer et donner comme information au contrôleur de réseau les mots de passe des outils manageables. Et puis après, on va faire un discovery à partir d'une machine. Et donc, il va finir par cataloguer tout mon matériel réseau. Donc, c'est assez sympa, ça a pas mal d'utilité. Par exemple, si vous êtes sur un réseau complètement réel avec un network controller, il va même pouvoir vous mettre la topologie. Et si vous faites un pass trace, vous pouvez par exemple voir le cheminement de l'information. Par exemple, je vais reprendre le même, là je vais faire 10.0. Alors je vais prendre 129 et je vais prendre 192.168.102.3. Ok. Voilà, donc hop, j'ai tout le passage. Alors, seules les stations, il n'y a que le matériel d'interconnexion qui est visible. Et donc, vous avez pas mal d'informations jusqu'au tableau de bord qui va vous donner des informations sur la connectivité, sur les hôtes, où je vais pouvoir descendre et avoir des informations sur mes hôtes. Tout ça en installant un contrôleur de réseau. Et dernière fonctionnalité super importante, alors déjà vous pouvez voir qu'il y a une API doc, donc tout ça va pouvoir être géré avec des API. On imagine la puissance que ça peut avoir. Et avant de passer à ça, on va voir, par exemple, on peut appliquer des politiques comme ça par simple clic, vraiment assez puissantes. Donc là, c'est la QoS, mais pour l'instant, je vais traiter les paramétrages réseau. Donc là, j'ai mis un exemple de DNS à déployer et, et un NTP, alors que je pourrais changer, par exemple. Là, je vais laisser 100, mais je fais save et je mets un syslog. Voilà, je veux que mes machines se connectent à syslog. Et je vais pouvoir pousser ma config sur le réseau. Ok. Donc la config a été poussée et quand j'arrive ici, si je prends par exemple le routeur 1 et que je fais un show run begin
IP domaine, je vais pouvoir constater en fait qu'il m'a bien remonté mon serveur DNS sur la machine comme sur toutes les autres et que c'est valable aussi pour la configuration NTP qui s'est déployée. Voilà, c'est bien les valeurs que j'ai rentrées. Et dernière chose, on va voir pour les logs. Voilà, tout est paramétré comme je le souhaitais. Donc l'étape suivante, elle est encore un peu plus puissante, c'est de relier ce paquet de traceurs à une machine virtuelle. Comme avec un véritable réseau, on va pouvoir demander un jeton d'authentification avec Postman, envoyer des requêtes REST avec Postman, avec Virtual Studio, et vraiment on a un fonctionnement assez puissant dans ces nouveaux paradigmes développés notamment sur la formation proposée par le CERTA, Cisco DevNet, et également présent dans les derniers chapitres du CCNA 3. Donc une autre fonctionnalité à présent, c'est de collaborer et rivaliser avec plusieurs utilisateurs. Pour cela, je vous renvoie à l'IPD8, qui est une production de Jérôme Vakolviak, vraiment très sympa. Donc je vous transmettrai le lien sûrement en dessous de la vidéo. Et donc on va voir comment on peut faire du multisession, faire communiquer plusieurs paquets de traceurs d'élèves ensemble pour converger vers un fonctionnement par équipe. Donc alors, il va nous expliquer comment récupérer la maquette et comment faire le multi-user en distanciel. C'est vraiment un super IPD8 et ça explique aussi pas mal de points sur le physical qui peuvent être des points complémentaires. Le dernier point mis en avant par Packet Tracer, c'est la programmation de solutions intelligentes avec les objets connectés. Alors moi, j'ai pas encore poussé énormément là-dedans, mais ça m'intéresse et je vais y aller parce que j'aimerais voir ce qu'on peut faire pour la SNT, par exemple. Et donc voilà, c'était les fonctionnalités mises en avant par le nouveau Packet Tracer 8.0. Donc ceci est une première capsule, il y en aura prochainement deux autres, une expliquant plus précisément le paramétrage en mode physical et une autre sur le Network Controller. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.